À 16 ans, mon beau-père m'a roué de coups jusqu'à l'inconscience et m'a abandonné dans la rue parce que sa fille avait menti en m'accusant de vol. 25 ans plus tard, alors qu'il avait tout perdu et supplié pour obtenir de l'aide, je lui ai révélé que j'étais l'acheteuse anonyme qui venait d'acquérir son entreprise. Uniquement pour le virer. Bienvenue en famille. Si cette histoire vous touche, montrez votre soutien en vous abonnant et dites-nous d'où vous nous regardez. Maintenant, passons à l'histoire. Je me souviens encore du goût métallique du sang dans ma bouche alors que je gisais sur ce trottoir froid, brisé, à seulement 16 ans. Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre comment un homme a pu faire cela à l'enfant qu'il avait élevé pendant 8 ans. Maman, je ne l'ai pas pris. Ma voix se brisait alors que je me tenais dans notre salon. Le bracelet en diamant de ma demi-sœur, Madison, brillait sur la table basse entre nous. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres, faisant scintiller les pierres d'un éclat moqueur. Ézéchiel, mon beau-père, du haut de son 1,90 m, n'était qu'intimidation pure. Sa mâchoire était crispée tandis que Madison sanglotait de manière théâtrale sur l'épaule de ma mère. C'est elle qui l'a pris, papa. Je l'ai vu fouiller dans ma boîte à bijoux ce matin. C'est un mensonge. Je me suis tourné vers ma mère, désespéré. Maman, tu me connais. Je ne ferai jamais ça. La preuve est juste là, Aileen. La voix de ma mère était froide, distante. Elle avait tellement changé depuis son mariage avec Ézéchiel, 3 ans plus tôt. La femme qui me tressait les cheveux et me chantait des berceuses était devenue une étrangère qui prenait toujours son parti. Les pas d'Ézéchiel résonnaient lourdement alors qu'il s'approchait de moi. Espèce de petite voleuse ingrate. Après tout ce qu'on t'a donné. Donné ? J'ai ri amèrement. Tu parles de la chambre au sous-sol alors que Madison a la suite parentale ? Des vêtements d'occasion alors qu'elle a des marques de luxe ? Des restes alors que vous mangez comme des rois ? Sa main a percuté mon visage avant que je ne puisse l'esquiver. Le monde s'est mis à tourner. Ézéchiel, s'il te plaît. Commença ma mère, mais sa protestation était faible, purement formelle. Elle doit apprendre le respect, grogna-t-il. J'aurais dû m'enfuir à ce moment-là. Mon Dieu, j'aurais dû courir. La gifle me laissait les oreilles bourdonnantes, mais c'était le regard de ma mère qui faisait le plus mal. L'indifférence masquait son inquiétude. Elle n'allait pas m'aider. Elle ne le faisait plus jamais. Je n'ai rien volé. Criai-je, goûtant le sang là où mes dents avaient entaillé l'intérieur de ma joue. Madison ment. Elle ment tout le temps. Ne t'avise pas de traiter ma fille de menteuse. Hurla Ézéchiel, m'attrapant le bras si fort que je sentis mes os craquer. Ses doigts allaient laisser des bleus pendant des semaines. Pas que quelqu'un les verrait. Madison jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de ma mère et je le vis, juste une seconde, ce petit sourire satisfait au coin des lèvres. Elle jubilait. Cette princesse pourrie gâtée de 17 ans avait enfin trouvé le moyen d'éliminer la concurrence pour l'attention et les ressources de son père. Le bracelet était dans ton sac à dos, Aileen, dit ma mère, la voix tremblante. Non pas de colère contre Ézéchiel, mais de déception envers moi. Madison l'a trouvé en cherchant son chargeur. Parce qu'elle a fouillé dans mes affaires. C'est la 3e fois ce mois-ci. J'essayai de dégager mon bras, mais la prise d'Ézéchiel se resserra. C'est elle qui l'a mis là. Maman, s'il te plaît, tu dois me croire. Assez. Ézéchiel me secoua comme une poupée de chiffon. Tu n'es qu'une source de problèmes depuis que ton bon à rien de père est parti. On t'a accueilli, nourri, habillé. Mon père est mort, sale ordure. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Il n'est pas parti, il est mort. Et tu n'es pas mon père. Le deuxième coup vint plus vite, plus fort. Ma tête partit en arrière et j'entendis ma mère halter. Mais elle ne bougea pas pour l'arrêter. Il ne s'arrêtait jamais. À travers le brouillard de la douleur, les souvenirs affluèrent. J'avais 8 ans quand maman a épousé Ézéchiel. Il semblait gentil à l'époque, avec ses costumes bien repassés et son sourire de gentleman. Je prendrai soin de vous deux, avait-il promis en s'agenouillant à ma hauteur. Vous ne manquerez jamais de rien. La première année fut correcte. Bonne, même. Il nous emmenait au cinéma, m'achetait des livres, m'aidait pour mes devoirs. Puis Madison a emménagé à plein temps après la mort de sa mère, et tout a changé. Elle aura la grande chambre, avait dit Ézéchiel quand j'avais demandé pourquoi je devais déménager dans le sous-sol aménagé.
Elle a subi un traumatisme, elle a perdu sa mère. Sois compatissante, Aileen. J'avais 9 ans. J'avais perdu mon père 2 ans plus tôt. Où était ma compassion? Pourquoi Madison a-t-elle un nouvel ordinateur portable alors que le mien marche encore, avais-je demandé à 10 ans. Arrête d'être jalouse. C'est laid. Pourquoi je ne peux pas rejoindre l'équipe de danse? Madison fait du cheerleading et du pianoé. Ça coûte de l'argent, Aileen. On ne peut pas tout se permettre. Mais il pouvait se permettre les sacs à main de créateur pour Madison. Ses voyages de printemps. Sa voiture à 16 ans. Moi, je travaillais à temps partiel dans un dîner depuis mes 15 ans, économisant chaque centime pour l'université, pour m'évader. Je gardais des notes parfaites, tableau d'honneur à chaque semestre. Je restais loin des ennuis, faisais mes corvées, essayais d'être invisible. Ce n'était jamais assez. Tu saignes. La voix de ma mère coupa court à mes souvenirs. Elle tamponna ma lèvre avec un mouchoir, mais le geste semblait mécanique. Pourquoi le pousses-tu toujours à bout, Aileen? Tu sais comment il est. Je n'ai pas volé le bracelet. Ma voix sonnait creux. Elle n'avait pas dit qu'elle me croyait. Regarde-moi quand je te parle. Les postillons d'Ézéchiel m'atteignirent au visage alors qu'il hurlait. Mon œil était déjà en train de gonfler, et je sentais le sang couler de mon nez sur le parquet. Chaque goutte semblait résonner dans le silence terrible entre ses mots. Je n'ai pas commencé je, mais son poing percuta mon estomac, me coupant le souffle. Menteuse. Il ponctuait chaque mot par la violence. Mes côtes. Mon dos. Mon visage, encore. Voleuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. À travers ma vision trouble, je vis Madison dans l'escalier, téléphone en main. Elle filmait. Non, elle envoyait des SMS. Probablement pour raconter le drame à ses amis. Ma mère restait figée, une main sur la bouche, l'autre agrippant faiblement le bras d'Ézéchiel. S'il te plaît, arrête, chuchotai-je en me recroquevillant. S'il te plaît. Tu veux te comporter comme une ordure? Je te traiterai comme une ordure. Il m'attrapa par les cheveux, me traînant vers la porte. Mon cuir chevelu hurlait de douleur. Sors de ma maison. Ézéchiel, il fait nuit dehors, protesta ma mère. Alors elle aurait dû y penser avant de nous voler. Il ouvrit brutalement la porte d'entrée. L'air de novembre mordit ma peau. Allez. Dégage. Maman. Je tendis la main vers elle, désespéré, vaincu. S'il te plaît, ne le laisse pas faire. Elle me regarda avec une douleur si conflictuelle que, pendant un instant, je crus qu'elle allait enfin me défendre. Enfin choisir sa fille plutôt que son mari. Puis, elle détourna le regard. Ézéchiel me jeta en bas des marches du perron. Je dégringolai, heurtant le béton, sentant quelque chose craquer dans mon poignet. Ne reviens pas tant que tu ne pourras pas admettre ce que tu as fait. La porte claqua. Je restai allongé sur le trottoir pendant ce qui me sembla être des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Mon téléphone était à l'intérieur. Mon portefeuille. Ma veste. Le vent de novembre transperçait mon t-shirt fin, et je tremblais violemment, chaque mouvement envoyant de nouvelles vagues de douleur à travers mon corps meurtri. Une voiture ralentit. S'arrêta. J'entendis une portière s'ouvrir. Bon sang. Gamine, ça va? Une voix de femme, urgente et chaleureuse. Ézéchiel. Appelez le 911. Et non, réussis-je à dire, forçant mon œil valide à s'ouvrir. Un couple âgé afro-américain se tenait au-dessus de moi, le visage marqué par l'inquiétude. La femme avait des yeux doux qui me rappelaient ma grand-mère. Pas d'hôpital. Peut pas payer. Mon enfant, tu as besoin d'aide. La femme, j'apprendrai plus tard qu'elle s'appelait Dorothy, s'agenouilla près de moi malgré son âge évident. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tombé, mentis-je par automatisme. Des années à couvrir Ézéchiel m'avait bien dressé. Stupide. Trébuché sur le trottoir. Connerie. Son mari, Samuel, pointa la maison derrière nous. On l'a vu te jeter dehors. On a vu toute la scène par la fenêtre. On habite en face. Ma gorge se serra. Quelqu'un avait été témoin. Quelqu'un avait vu. On appelle la police, dit Dorothy fermement. Non.
La panique me donna de la force. S'il vous plaît. Ils ne me croiront pas. Son frère est sergent. Et ma mère, elle dira juste que je mens. S'il vous plaît. J'ai juste besoin d'être en sécurité. Dorothy et Samuel échangèrent un long regard. Le genre de regard que les couples mariés développent après des décennies ensemble. Toute une conversation en un coup d'œil. La chambre de notre fille est vide, dit finalement Samuel. Lève-toi, petite. Tu viens avec nous. Je sanglotais de soulagement alors qu'il m'aidait à me relever. Les mains de Dorothy furent douces lorsqu'elle nettoya mes plaies dans leur salle de bain chaude et encombrée. La maison sentait la cannelle et les vieux livres. Rien à voir avec la perfection froide qu'Ézéchiel exigeait dans sa maison témoin de l'autre côté de la rue. Ça va piquer, ma puce, prévint-elle avant d'appliquer l'antiseptique. Je sifflai de douleur mais ne reculai pas, cet homme devrait être en prison. Son frère est sergent de police, répétai-je, regardant mon reflet dans le miroir. Je reconnaissais à peine la fille tuméfiée qui me fixait. Et ma mère ne dira rien. Elle ne le fait jamais. Et ton père? Mort. Il y a 7 ans. Crise cardiaque. Les mots faisaient encore mal. C'était un mécanicien. Un homme bien. Maman a épousé Ézéchiel 2 ans plus tard et je pensais qu'elle avait trouvé quelqu'un pour nous aider. Et le bracelet, demanda Samuel depuis l'encadrement de la porte. Tu l'as pris? Je soutins son regard. Non, monsieur. Madison l'a caché. Elle a déjà fait des trucs comme ça. Des plus petites choses. Faire croire que j'avais cassé ses affaires, mentir, me faire punir. Elle veut que je parte. Pourquoi? Parce que tant que je suis là, elle doit partager. L'argent. L'attention. Les ressources. J'eus un rire amer, puis grimacé de douleur. Et je pense qu'elle déteste sincèrement que j'existe. Que son père ait eu une vie avant qu'elle n'emménage à plein temps. Qu'il soit capable de se soucier de quelqu'un d'autre qu'elle, même s'il ne le montre presque plus. Dorothy me tendit des vêtements propres. Doux, usés, confortables. Tu restes ici ce soir. Demain, on avisera. Je ne peux pas si, tu peux. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Et tu vas le faire. Je me réveillai avec la lumière du soleil et l'odeur du bacon. Pendant un instant confus, je crus être dans mon ancienne chambre d'avant Ézéchiel, quand c'était juste maman et moi dans notre petit appartement où l'amour abondait même si l'argent manquait. Puis la douleur me rappela à l'ordre. Chaque centimètre de mon corps hurlait. Mon visage ressemblait à de la viande crue. Bonjour, ma chérie. Dorothy apparut avec un plateau, bacon, toast, jus d'orange. De la vraie nourriture, pas les céréales froides ou les restes que je grignotais habituellement. Mange doucement. Ton estomac est sûrement sensible. À travers les rideaux de dentelle, je pouvais voir la maison d'Ézéchiel. Une voiture de police était dans l'allée. Ils t'ont signalé comme fugueuse, dit Samuel en suivant mon regard. Il était assis dans le fauteuil du coin, tel un ange gardien. Vers 6 heures du matin. Ils ont dit que tu les avais volés et que tu t'étais enfui quand ils t'ont confronté. Mon sang se glaça. Ils essaient de me faire passer pour. Nous savons. La voix de Dorothy était d'acier. Nous avons fait notre déposition à l'officier Johnson. C'est l'un des bons. Pas le frère d'Ézéchiel. Il a pris des photos de tes blessures, a tout documenté. Ça ne changera rien. Le désespoir menaçait de m'engloutir. Ézéchiel va tout déformer. Il le fait toujours. Et ma mère le soutiendra. Ta mère est venue te chercher. Le visage de Samuel était sombre. Vers minuit. Elle a frappé à toutes les portes de la rue. On n'a pas répondu. On l'a regardé par le Judas pleurer sur notre paillasson. Une partie de moi ressentit de la satisfaction. La majeure partie de moi ne ressentait rien. Le bracelet était dans la chambre de Madison, dit doucement Dorothy. Caché dans une boîte à chaussures. L'officier Johnson l'a trouvé lors de son contrôle de bien-être. Elle l'avait déclaré volé, mais il était là. J'aurais dû me sentir vengé. Mais je me sentais juste fatigué. Si fatigué. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demandai-je. Maintenant? Samuel se pencha en avant.
Maintenant, on se bat. La réunion au poste de police fut surréaliste. Ézéchiel était assis avec son avocat. Costume cher. Regard de requin. Madison jouait la victime à la perfection, les larmes coulant alors qu'elle prétendait s'être trompée en m'ayant vu prendre le bracelet. Ma mère se tordait les mains, s'excusant auprès de tout le monde sauf moi. C'est clairement un malentendu, dit l'avocat d'Ézéchiel d'une voix mielleuse. Une dispute familiale qui a dérapé. Ézéchiel admet qu'il a peut-être réagi de manière excessive. Il a battu une fille de 16 ans jusqu'à l'inconscience et l'a laissée dans la rue. L'officier Johnson l'interrompit. Sa peau sombre et ses tempes grises lui donnaient un air d'autorité. Ce n'est pas une réaction excessive. C'est une agression. Elle l'a provoqué. C'est une enfant. La voix de Dorothy claqua dans la pièce comme un fouet. Elle et Samuel avaient insisté pour être là comme témoins. On a tout vu. Il l'a jetée dans l'escalier comme un déchet. Madame Watson, dit l'avocat avec une condescendance dégoulinante. Je comprends que vous essayiez d'aider, mais vous ne connaissez pas tout l'historique d'eux. Je reconnais un homme adulte qui bat une enfant quand j'en vois un, grogna Samuel. Les yeux d'Ézéchiel trouvèrent les miens de l'autre côté de la table. Froid. Calculateur. Menaçant. Enfin, chérie, rentre simplement à la maison. On peut arranger ça en famille. Ta mère s'ennuie terriblement de toi. Je regardai ma mère. Elle hocha la tête avec empressement, désespérément. S'il te plaît, bébé. Je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Je m'en assurerai. Tu t'en assureras? J'entendis ma voix comme si elle venait de très loin. Comme tu t'en es assuré ces 8 dernières années? Comme tu t'en es assuré quand il m'a mise au sous-sol? Quand il m'insultait? Quand Madison me harcelait et que tu ne faisais rien? Aileen. Tu l'as choisi lui. Les mots étaient comme du verre dans ma gorge. Chaque jour, tu l'as choisi lui plutôt que moi. La pièce devint silencieuse. 3 mois plus tard, je me tenais devant un juge dans un tribunal qui sentait le vieux bois et les familles brisées. Dorothy et Samuel étaient assis derrière moi, mes sauveurs improbables. Ma mère était assise de l'autre côté, seule. Ézéchiel n'était pas là. Une clause de l'ordonnance de protection que j'avais déposée. Mademoiselle Gordon. La juge Hernandez me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Comprenez-vous ce que vous demandez? L'émancipation est une étape grave. Vous serez légalement responsable de vous-même. Logement. Finances. Éducation. Tout. Oui, votre honneur. Ma voix était stable malgré mes mains tremblantes. Les bleus s'étaient estompés, mais les cicatrices, internes et externes, demeuraient. Je comprends parfaitement. Vous avez 17 ans maintenant. Parlez-moi de votre plan. J'avais répété cela 100 fois. J'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse académique complète. Je travaille 25 heures par semaine au dîner de Morrison. J'ai économisé 12 000 $. Madame Watson a accepté de me louer l'ancien appartement de sa fille au-dessus de leur garage pour 300 $ par mois. Charges comprises. J'ai un budget. Votre honneur, interrompit faiblement l'avocat de ma mère. Madame Gordon souhaite se réconcilier avec sa fille. Elle est prête à établir des limites avec son mari. Prête à établir des limites? Je me tournai pour faire face à ma mère directement. Tu as eu 17 ans pour établir des limites. Chaque fois qu'il m'a fait mal. Chaque fois que Madison a menti. Chaque fois que j'avais besoin que tu sois ma mère au lieu d'être sa femme. Tu as fait le mauvais choix. Les larmes de ma mère coulaient silencieusement. Je ne ressentais rien. La juge Hernandez resta silencieuse un long moment. La cour a examiné vos notes, vos antécédents professionnels, vos économies et les rapports de police de l'incident de novembre. J'ai également examiné les déclarations de M et Madame Watson. Elle regarda ma mère. Madame Gordon, vous avez failli à vos devoirs envers cet enfant. Puis vers moi, émancipation accordée. 25 ans, c'est long pour bâtir une fortune. Assez long pour que les gens oublient la fille brisée sur le trottoir et ne voient que la femme en tailleur de marque. J'ai obtenu mon diplôme de l'université d'État avec la mention très bien en administration des affaires et finances. J'ai cumulé 3 emplois simultanément. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai monté ma première start-up à 23 ans.
Un cabinet de conseil pour aider les petites entreprises à optimiser leurs opérations. Vendu à 27 ans pour 2 millions de dollars. La deuxième entreprise était plus grande. Meilleure. Axée sur la technologie. Nous avons révolutionné les systèmes de gestion des stocks. Vendu à 32 ans pour 45 millions de dollars. La troisième entreprise a fait de moi une milliardaire à 39 ans. Je n'ai jamais oublié d'où je venais. L'appartement au-dessus du garage de Dorothy et Samuel. Le dîner de Morrison où je prenais encore mon petit déjeuner tous les dimanches. La bibliothèque publique où j'étudiais jusqu'à la fermeture. Le refuge pour femmes où je faisais du bénévolat, voyant ma propre jeunesse dans chaque visage effrayé. Je n'ai jamais oublié Ézéchiel Gordon non plus. Son entreprise manufacturière, Gordon Industrial Solutions, avait considérablement grandi au fil des ans. Passant d'un acteur régional à une présence nationale. Des contrats avec de grands détaillants. 50 millions de chiffre d'affaires annuel. 200 employés. Et des problèmes financiers. De sérieux problèmes. Son comptable a détourné 3 millions de dollars, rapporta mon enquêteur lors de notre revue trimestrielle. Son conseil d'administration est furieux. Le cours de l'action s'effondre. Il cherche désespérément un acheteur ou un investisseur majeur. Je sirotais mon café en regardant les rapports financiers défiler sur mon écran. Et sa famille? Sa femme a divorcé il y a 8 ans. Elle est finalement partie après qu'il s'en soit pris physiquement à elle aussi. Madison est agent immobilier en Floride. Apparemment, elle a coupé les ponts après qu'il a refusé de payer son mariage. Le karma était doux, mais parfois il avait besoin d'un coup de pouce. Créez une société écran, dis-je calmement. Faites une offre qu'il ne pourra pas refuser. Phoenix Holdings fit son offre un mardi. 60 millions de dollars. Généreux compte tenu des problèmes actuels de Gordon Industrial. Le conseil supplia presque Ézéchiel d'accepter. Qui sont-ils? Je regardais la réunion du conseil via un flux vidéo que mon équipe avait obtenu. Ézéchiel paraissait plus vieux, plus gris, mais ce pli cruel à la mâchoire demeurait. Une société de capital investissement, expliqua son directeur financier. Il se spécialise dans les entreprises manufacturières en difficulté. Il les redresse. Très réputé. Le PDG est anonyme. Opère par l'intermédiaire d'un associé gérant. Excentrique mais prospère. Les mains d'Ézéchiel tremblaient légèrement en examinant le contrat. 59 ans et face à la ruine financière. L'usine qui portait son nom, bâtie sur les fondations de son père, sur le point d'être vendue à des étrangers. Est-ce que j'ai le choix? Sa voix se brisa. Non, dit brutalement le président du conseil. Vous ne l'avez pas. Il signa. Je regardais depuis mon bureau, au 30e étage au-dessus de la ville, et je ne ressentis rien. Pas de triomphe. Pas de satisfaction. Juste un objectif froid et méthodique. La transition prit 60 jours. Je restais invisible, laissant mon associé gérant, David, s'occuper des opérations. Mais j'assistais à chaque réunion, écoutais chaque appel, examinais chaque dossier. Gordon Industrial avait des problèmes bien au-delà des détournements de fonds. Des plaintes pour harcèlement balayées sous le tapis. Des violations de sécurité ignorées. Des employés terrifiés à l'idée de parler parce qu'Ézéchiel régnait par l'intimidation et la peur. C'est une brute, dit un chef d'atelier à David lors d'un sondage anonyme. Il l'a toujours été. Il nous traite comme si nous étions jetables. Comme si nous devions être reconnaissants qu'il nous laisse travailler ici. Je connaissais ce sentiment intimement. Planifie une réunion générale de l'entreprise, dis-je à David. 3 mois après l'acquisition. Je veux tout le monde là-bas. Obligatoire. Et envoie une invitation personnelle à Ézéchiel de la part du PDG. Dis-lui. Dis-lui que le PDG veut le rencontrer spécifiquement. Discuter de son avenir avec l'entreprise. Les yeux de David s'agrandirent. Tu vas te dévoiler? Il est temps. L'auditorium accueillait 250 personnes. Chaque employé, chaque manager, tout le conseil d'administration. Ézéchiel était assis au premier rang, son costume coûteux mais son visage hagard. 3 mois à regarder des étrangers diriger l'entreprise de son père l'avait vieilli. Je me tenais en coulisses, le cœur battant la chamade. 25 ans de préparation pour ce moment. Mesdames et messieurs, la voix de David résonna dans les haut-parleurs.
Veuillez accueillir la PDG et fondatrice de Phoenix Holdings, le Dr Aileen Morrison. J'avais pris le nom de jeune fille de Dorothy quand elle et Samuel m'avaient officieusement adopté. J'avais obtenu mon doctorat en économie d'entreprise. Bâti un empire. Je marchais sur cette scène et je vis le visage d'Ézéchiel se vider de son sang. Bonjour, Ézéchiel. Ma voix résonna dans le silence soudain. Ça fait longtemps. Il se leva en titubant. Aileen? Mais. Tu es. L'acheteur anonyme? Oui. Je souris, froide et précise. Surprise. La salle éclata en murmures. Je levai la main. Il y a 25 ans, Ézéchiel Gordon m'a battu jusqu'à l'inconscience et m'a jeté à la rue comme un déchet. J'avais 16 ans. Sa belle-fille. Je vivais chez lui depuis 8 ans. Je laissais l'information s'imprégner. Il a fait ça parce que sa fille biologique a menti en disant que j'avais volé un bracelet. Quand la police a trouvé ce bracelet dans sa chambre, caché, il n'a subi aucune conséquence réelle. Sa femme a divorcé des années plus tard, mais à ce moment-là, le mal était fait. L'avocat d'Ézéchiel bondit. Madame Morrison, c'est tout à fait inapproprié. Asseyez-vous, dis-je calmement. Ou la sécurité vous escortera dehors. Il s'assit. J'ai acheté cette entreprise pour une seule raison. Je regardai directement Ézéchiel, disant enfin ce que j'avais attendu 25 ans pour dire. Pour vous virer. Ses jambes lâchèrent. Il s'effondra sur sa chaise. Vous êtes licencié, Ézéchiel. Avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Le bureau était vide maintenant, à part nous. Ézéchiel était affalé dans ce qui avait été son fauteuil, la sécurité attendant dehors. Il avait vieilli d'une vie en 30 minutes. Tu m'as détruit pour quelque chose que j'ai fait quand tu étais enfant? Non. Je restais debout, maintenant la dynamique de pouvoir clair. J'ai réussi malgré ce que tu as fait. La partie destruction? C'était juste toi étant un terrible homme d'affaires et un être humain encore pire. Je n'ai fait qu'accélérer l'inévitable. Je me suis excusé. Tu ne t'es jamais excusé. Ma voix aurait pu couper du verre. Pas une seule fois. Pas vraiment. Tu as cherché des excuses. Tu m'as blâmé. Tu as dit que je t'avais provoqué. Même au poste de police, tu as essayé de manipuler tout le monde pour passer pour la victime. Il leva les yeux et pour la première fois, je vis de la peur dans son regard au lieu de la colère. Qu'est-ce que tu veux? Que je rampe? D'accord. Je suis désolé. J'ai eu tort. J'ai été un beau-père terrible. S'il te plaît, Aileen. Je n'ai plus rien. Pas de femme. Pas de fille. Pas d'entreprise. Ne me prends pas ça aussi. Tu m'as tout pris en premier. Les mots sortirent plus doucement que prévu. Ma maison. Ma sécurité. Ma mère. Mon enfance. Tu m'as battu et jeté dehors parce que ta fille a raconté un mensonge. Tu n'as même jamais essayé de connaître la vérité. Je sais. Sa voix se brisa. Mon Dieu, je sais. J'ai eu des années pour y penser. Pour le regretter. Quand ta mère est partie, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais ce que je t'avais fait. Que te regarder partir était le pire moment de sa vie et qu'elle avait fait le mauvais choix. Elle est morte en me haïssant. Le choc dut se lire sur mon visage. Tu ne savais pas? Ézéchiel ria amèrement. Il y a 3 ans. Un cancer. Elle a essayé de te trouver à la fin. Voulait s'excuser. Mais tu as changé de nom. Tu as disparu. Je m'assis lourdement. Maman était morte. Je n'aurai jamais de conclusion. Jamais mes excuses. Je ne pourrai jamais lui montrer qui j'étais devenu malgré tout. Et Madison? Réussis-je à dire. Elle ne m'a pas parlé depuis 5 ans. Elle a compris quel genre d'homme j'étais vraiment. Il s'essuya les yeux brutalement. Je suis seul, Aileen. Complètement seul. Et je le mérite. Chaque miette. Mais si tu veux me faire plus de mal, tu arrives trop tard. Je me suis déjà détruit moi-même. Je regardais cet homme brisé et essayais de ressentir de la satisfaction. La victoire. La justice. Au lieu de cela,
Je me sentais vide. La vengeance que j'avais soigneusement orchestrée pendant 25 ans avait un goût de cendre. Tu sais ce qui est le pire? Je me levai, prête à partir. Je suis devenue prospère. Puissante. Riche au-delà de toute mesure. J'ai tout ce que tu as toujours voulu et j'ai gagné chaque centime moi-même. Et ça ne répare toujours pas ce que tu as brisé en moi cette nuit-là. Je marchai vers la porte puis marquai une pause. Je fais don de ton indemnité de départ à un refuge pour femmes. Le reste de cette entreprise sera restructuré avec une surveillance adéquate, des salaires équitables et de vraies conséquences pour les comportements abusifs. Ton héritage sera effacé. Chaque plaque. Chaque récompense. Chaque mention de ton nom. Comme si tu n'avais jamais existé. Aileen. Sa voix se brisa. Je suis désolé. Je suis si sincèrement désolé. Je sais, dis-je doucement. Mais désolé ne me rend pas ma mère. Ni mon enfance. Ni les années passées à me détester parce que je croyais ce que tu disais sur moi. Désolé n'est qu'un mot. Et il arrive avec 25 ans de retard. Je le laissai là, dans un bureau vide avec rien d'autre que ses regrets. Dehors, David attendait. Comment te sens-tu? J'y réfléchis. J'y réfléchis vraiment. Fatigué, dis-je finalement. Juste fatigué. La victoire n'était pas douce. La justice n'était pas guérisseuse. J'avais gagné, mais personne n'avait obtenu ce dont il avait vraiment besoin. Ce soir-là, j'ai visité les tombes de Dorothy et Samuel. Ils étaient partis à quelques mois d'intervalle, se tenant la main jusqu'à la fin. Je l'ai fait, chuchotai-je aux pierres tombales. Je lui ai tenu tête. Je l'ai forcé à faire face à ce qu'il a fait. Mais vous savez quoi? Lui aussi m'a donné quelque chose qu'il n'aurait jamais pu me donner volontairement, le vrai amour. Une vraie famille. Et ça vaut plus que toute la vengeance du monde. J'avais passé 25 ans à bâtir un empire pour détruire un homme. Et ce faisant, j'étais presque devenue aussi froide et calculatrice que lui. La vraie victoire? Partir et choisir d'être meilleur que ce qu'il a fait de moi. Construire des refuges pour les filles brisées. Créer des entreprises qui traitent les gens avec dignité. Prouver que le traumatisme n'a pas à vous définir. Ézéchiel Gordon a tout perdu. Mais je n'ai pas gagné. Parce qu'on ne peut pas gagner un jeu qui n'aurait jamais dû être joué. Certaines blessures ne guérissent pas. Elles vous apprennent juste à porter le poids différemment. La vraie force n'est pas de détruire vos ennemis. C'est de refuser de les laisser vous détruire. Abonnez-vous et partagez si cette histoire vous a ému. Rappelez-vous, la meilleure vengeance est de se construire une vie qu'ils ne pourront jamais détruire.